saturer ton inconscient pour vibrer du positif et pour attirer que du bon. Alors pourquoi je te parle de saturer ton inconscient? Parce que ton inconscient, c'est ce qui contrôle ta vie à 90%. Et t'as raison, hein, c'est les 10% qui restent. Ton inconscient, c'est ce qui contrôle également le battement de ton cœur, la circulation sanguine, tout ce qui se fait en fait automatiquement. Hein, le fait de parler, hein, c'est quelque chose que tu as mémorisé par la répétition, tu as absorbé, et ton inconscient le fait automatiquement. Le fait de bouger tes membres, etc., c'est ton inconscient qui travaille toujours à ta place. Et si tu le satures en fait de choses qui te mettent en stress, d'images négatives, de films violents, de paroles violentes, de méchanceté, d'autosuggestion extrêmement déstabilisante. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas vibrer, hein, tout ça, hein, ça va ressortir. Tout ce qui rentre à l'intérieur de tes oreilles ressort tout tard. Tout ce que tu vois visuellement, sous ton nez, hein, que ce soit du bon ou du moins bon, va te faire sentir plus ou moins bien intérieurement. Et tout ça, en fait, ton inconscient imprime tout ce que tu y mets, hein, intérieurement. Et pourquoi je te dis de saturer ton inconscient de positif? Parce qu'à chaque fois que tu vas saturer ton inconscient de positif, il va s'imprimer de positif. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas te sentir bien, tu vas attracter du bien. Et le fait de saturer ton inconscient va complètement changer ta vie. Puisque s'il est saturé de croyances négatives, s'il est saturé de violence, s'il est saturé de méchanceté, eh bien automatiquement tu n'élèves pas tes fréquences et automatiquement tu te sens mal et automatiquement tu vas attracter ce qui est en lien avec ce que tu as mis dans ton inconscient. En fait on est comme des ordis, hein, c'est ton disque dur. Si ton disque dur il est saturé, déjà il faut savoir de quoi il est saturé. Et ce que je t'invite également à faire, c'est surtout de nettoyer tout ce qui est plus bon. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de la reprogrammation mentale et du subconscient, parce que c'est vraiment le fait de nettoyer, ça va laisser de la place pour du bon. Si ton disque dur est plein, il y a des virus, d'accord? Donc il y a plein de virus. Donc quand tu vas faire une demande sur Google, donc sur ton Google Search, donc sur ton ordi mental, eh bien s'il y a un virus, tu as déjà eu un virus sur un ordi, quand tu tapes le mot, tu as carrément une autre image qui arrive, ou ça bug, ça bouge pas, ou même pour ton inconscient c'est pareil. S'il y a plein de virus intérieurs, il va falloir nettoyer. Une fois que tu as nettoyé tous tes virus, après tu peux installer du bon. Et tu peux après réinstaller si tu veux, tu peux t'amuser à écraser ce qui est mauvais en y mettant du bon. Mais je t'invite sincèrement à nettoyer donc les croyances limitantes, donc te dire qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui fait que je me sabote. Être honnête avec toi-même, quitte à demander de l'aide à quelqu'un, te dire bon, il y a ça, il s'est passé ça dans ma vie, ça me sabote là actuellement alors que ça s'est passé il y a 20 ans. Donc nettoyer ce qui va pas. Grâce à l'EFT, j'en ai déjà parlé, à l'hypnose et aux affirmations, mais les affirmations positives, attention, ça ne suffit pas si elles ne sont pas, si tu ne les dis pas avec émotion, si c'est pas finalement, si elles te représentent pas, tu ne vas pas te reprogrammer, même si tu les écoutes du matin au soir. Il faut vraiment le saturer de choses qui te correspondent à toi, d'accord? Il y a des choses qui te correspondent à toi, qui ne me correspondent pas et qui ne correspondent pas aux autres. Nous sommes différents sur plein de choses et similaires sur plein d'autres. Sur le fonctionnement de l'esprit, tout le monde fonctionne de la même manière, mais il y a des choses qui sont plus susceptibles de te parler à toi et il y a des choses qui sont plus susceptibles de me parler à moi parce que ça dépend de notre vécu, d'accord? Ça dépend de notre éducation, ça dépend de nos croyances, ça dépend de nos valeurs également. Puisqu'il y a des choses qui vont te convenir et qui vont pas convenir à d'autres, c'est vraiment tout ça qui rentre en jeu. C'est pour ça que les personnes qui te disent il faut faire ci, il faut faire là, oui d'accord? Il faut être spécifique, il y a des choses qui ne marchent pas sur tout le monde, c'est pas vrai. Et ce qui se passe, c'est que par la répétition, en fait, tu crées des chemins neuronaux dans ta tête. Hein. Les chemins neuronaux, ce sont des chemins que tu prends à chaque fois que tu as une pensée qui arrive et que cette pensée, tu la répètes. Ça va te faire des actions et ces actions, tu les répètes. Ça finit par être des habitudes et ça devient automatique. Pour tes pensées, c'est la même histoire. Donc, si tu satures ton inconscient de bonnes choses, donc de pensées, que tu te répètes des pensées sympas, par la répétition, tu vas créer de nouveaux chemins neuronaux dans ta tête et petit à petit, en fait, tu vas t'améliorer et te sentir bien et modifier ce qui se passe extérieurement puisque tu auras modifié ce qui se passe intérieurement. Ça se passe toujours de l'intérieur vers l'extérieur et jamais le contraire. Et à l'extérieur de toi-même, tu ne trouveras jamais la solution. C'est à toi, en fait, de faire le travail à l'intérieur de toi-même. Et en faisant le travail à l'intérieur de toi-même, en saturant ton inconscient de bonnes choses, de choses qui te font du bien, sincèrement,
Et le fait de te poser des questions qui te font penser à des nouvelles choses, eh bien, tu vas commencer à saturer ton inconscient de bonnes choses. Et surtout, voilà, si tu sais qu'il y a des personnes qui te rendent mal, eh bien, écoute, évite vraiment ces personnes, d'accord? Parce qu'elles ont un gros impact sur ton inconscient. Si tu sais qu'il y a des situations qui reviennent, qui sont récurrentes, donc pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que ça me rend si mal à l'aise? Est-ce que ça me renvoie à mon passé? Et du coup, c'est un scénario que j'arrive pas à régler, ça revient sans cesse. Donc, règle ce scénario, parce qu'il va revenir tout le temps. Et tant qu'il n'est pas réglé, il va revenir tout le temps. Ça peut être en amour, en amitié, quelque chose que tu supportes pas chez quelqu'un. Voilà. Ce scénario-là reviendra tout le temps tant que tu n'y as pas prêté attention. Et il revient à chaque fois pour que tu prêtes attention, justement, et pour que tu fasses un travail sur le scénario qui te dérange. Et à partir de là, ben, tu vas évoluer, tu vas exploser, en fait, tout ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas exploser dans le bon sens. Tu vas vraiment vibrer complètement différemment. Et ton inconscient, c'est ton allié, d'accord? Ton corps, c'est ton allié, tes émotions sont tes alliés, et ton inconscient, c'est ton allié également. Il n'est pas là pour rien. Nous sommes ce que nous sommes grâce à tout ce qui s'est passé dans notre vie et grâce à tout ce que l'on a mis à l'intérieur de nous-mêmes. Alors parfois, il y a des choses qui ont été mises à notre insu depuis notre enfance, ou parfois on ne se rend pas compte. Tu sais, quand tu regardes la télévision et que tu as des publicités qui te parasitent la tête, les publicitaires mettent des sommes astronomiques dans la pub, c'est pas pour rien, c'est pour parasiter le cerveau. Quand tu regardes les affiches à l'extérieur, dans les arrêts de bus, ou peu importe, tu es en train de conduire, tu as des affiches partout, c'est pour programmer ton cerveau. Il faut bien le capter, c'est du parasitage. Quand tu es sur ton téléphone, que tu sois sur Facebook, sur YouTube, là tu es en train de regarder ma vidéo, l'intelligence artificielle enregistre que tu regardes ma vidéo, va te proposer soit des vidéos similaires qui sont les miennes, soit des vidéos similaires de quelqu'un qui parle un peu du même sujet, et va commencer à anticiper tes propres besoins. C'est-à-dire qu'ils savent mieux que toi, donc l'intelligence artificielle c'est quand même super fort, ils savent mieux que toi ce qui se passe dans ta tête. C'est juste impressionnant quand t'en es pas conscient. Quand t'en es conscient, c'est pas la même histoire. Mais je t'invite à saturer ton esprit de ce que tu aimes et à faire des recherches uniquement sur ce que tu aimes, et à éviter, voilà, si tu n'aimes pas quelque chose, ne cherche pas, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie là-dessus. Et vraiment, fais-toi des choses, dis-toi des choses qui te font du bien, associe-toi à des personnes qui te font du bien, regarde ce qui te fait du bien, ce qui te fait te sentir mieux, en fait, tout simplement. Et vraiment, prends le temps de noter noir sur blanc. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ben tu l'écris, au moins tu le sors, ça ne reste pas dans ta tête. S'il y a quelque chose qui va, tu l'écris, au moins c'est pareil, ça te permet de clarifier ce qui se passe dans ta tête et ça te fait du bien. Et voilà, fais ce que tu as envie de faire, sans faire de mal aux autres, bien entendu, je le dis, je le répète, et fais-toi du bien, et c'est la meilleure chose à faire, c'est se faire du bien à soi-même. Voilà, ici c'est Audrey de la chaîne Good Vibes, je t'envoie plein de bonnes vibrations, et puis à très très vite les Good Vibers.